Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois de décembre. Gratitude à vous tous, la communauté grandit jour en jour, c'est magnifique, c'est formidable. Alors aujourd'hui directement, on va savoir quel ange est avec nous pour cette guidance. D'ailleurs j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes. On est au mois de décembre, il va bientôt neiger, peut-être il neige chez vous, dites-moi-le en commentaire, voilà. Alors abonne-toi et partage si c'est pas déjà fait. Voilà, ensemble on avance. Alors nous sommes donc avec Zana. Et Zana nous dit: vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Gratitude à Zana. Alors c'est parti. Aujourd'hui je vais utiliser l'oracle des fées, le tarot des anges et l'oracle des sirènes. Alors si tu veux aller plus loin et tout en guidance, en consultation privée, clique dessous, il y a mes liens, mes services, mets-moi ton adresse email, je m'occupe du reste. Ensemble, on va arriver à casser ces croyances et ces blocages limitants. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Oh, magnifique. Nous avons la voie secrète, la justice, l'expérience. L'expérience nous indique la manipulation de la nature, la cruauté de la recherche, l'arrogance. Voilà, tout simplement. Regardez bien, ces lames, elles doivent vous parler et tout. Ne soyez jamais arrogant. Soyez dans l'expérience, dans la recherche de vous-même. Apprenez à vous connaître davantage. Apprenez à connaître votre ombre pour arriver à être dans la sagesse, pour connaître votre lumière après. Il va falloir aller au plus profond de vous pour savoir vraiment qui vous êtes et devenir la meilleure version de vous-même. À chaque instant, pour retrouver votre estime de vous, votre confiance. Voilà, c'est magnifique. L'expérience. Nous sommes venus ici pour expérimenter. Nous sommes des expérimentateurs d'ailleurs. L'archange Raguel nous indique, merci archange Raguel, la justice. Elle est où la justice? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette injustice. C'est la faute de mon voisin, c'est la faute de ma femme, de mon partenaire, c'est la faute de l'État, c'est la faute à mon chien, c'est la faute à ci, à ça. Et est-ce que c'est pas la faute à toi? Tout simplement, prends tes responsabilités. Des décisions justes et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Qu'est-ce qui est juste par rapport à ta propre réalité? Et soyez fidèles à vos principes. Très clairement. Voilà la justice que c'est. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous une réalité différente. Nous sommes dans l'illusion. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ces yeux-là? Tout simplement. Chaque personne n'a jamais vu. Toi, moi, d'autres personnes. On n'a pas tous vu la même chose. Nous sommes vraiment des êtres tous uniques. La voie secrète nous indique des attraits irrésistibles d'une voie cachée. Les traditions mystiques, mais c'est vrai en fait. Regarde cet ange là, qui se balade en pleine forêt et tout. Elle a une rose dans les mains. Là c'est magnifique. Elle va dans ce chemin là et elle dit: ah, là-bas je vois la lumière. Là-bas je vois la sortie de mon tunnel. J'ai expérimenté, j'ai échoué. J'ai eu des leçons, des résultats. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Au bout d'un moment, tu vas arriver à marcher, tu vas arriver à courir. Si tu vises la réussite, au bout d'un moment, tu réussiras. Sois persévérant en permanence et avance, quoi qu'il arrive. Ne lâche pas, tu arriveras là où tu dois arriver. Quelle est ta propre réussite? Vaincre cette maladie que tu as. Vaincre, qu'est-ce que tu as? Et tu verras
progresse, progresse, n'abandonne jamais. Et tu verras, c'est formidable. Au bout d'un moment, des belles choses vont arriver. Fais confiance à l'univers. La terre natale nous indique que c'est la fin du voyage. L'arrivée, construction, installation. C'est magnifique, formidable. Regarde, tu voyages sur une tortue. Ça veut dire que le chemin va être long et difficile, terriblement long le processus de ta vie. Mais au bout d'un moment, tu vas viser la lumière car tu es focus, tel un skieur qui descend. Et un skieur qui descend, vu que tu as vu énormément de vidéos sur ça, tu connais, un skieur qui descend une pente et qui va se casser la figure et qui voit un poteau et qui regarde le poteau, paf, il tombe dessus. Si tu focuses pas sur ce poteau, tu ne serais pas rentré dedans. Si tu focuses sur ta réussite, sur ton objectif, sur ce qui te donne un sens à ta vie, tu réussiras au bout d'un moment. Ça prendra du temps, le voyage est long, mais tellement magnifique. Le 5 de terre t'indique toujours des inquiétudes relatives à l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Non, l'argent est une énergie, l'argent est une ressource. L'argent est un révélateur. Si tu as de l'argent, ou tu peux faire le mal, ou tu peux faire le bien. Mais c'est un révélateur de ce que tu es à l'heure actuelle. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome et avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, tout simplement, nous avons été conditionnés depuis notre tendre enfance, même à l'école d'ailleurs, à ne pas demander de l'aide. Car si tu demandes de l'aide, ça veut dire que tu es une personne faible. Et c'est dommage, car quand tu sais que tu ne sais rien, ou que tu ne sais pas grand-chose, et c'est comme ça que tu vas progresser vers ta propre réussite. Demande de l'aide si tu ne sais pas. Et tu verras que la vie va changer. Les gens, ils sont là pour t'aider. C'est merveilleux, c'est formidable. Ils demandent que ça. Mais pour faire ça, pour arriver à demander de l'aide, il va falloir que tu arrives à oser t'affirmer. Oser y aller. Prends le numéro de téléphone, appelle ce salon, appelle l'organisatrice, organisateur. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux faire ça? J'ai envie de faire ça. Est-ce que c'est possible? Tu obtiendras des résultats. Peut-être négatifs, ils te recrocheront au nez. Ou alors ils te diront, oui, pourquoi pas, oui, si vous voulez, une autorisation. Oh, c'est magnifique. Et tu avances. Chaque jour, je te montre. Chaque jour que si j'y arrive, tu peux y arriver. Tout le monde peut y arriver. Tu pars de zéro et on progresse. Ok? Ensemble, on arrive à cette réussite. Je le fais, tu le fais. On le fait ensemble. C'est ça le but du coach. Je t'accompagne et je te guide. Si moi j'y arrive, toi aussi tu y arrives. Il n'y a pas de raison. Je suis un être humain, tu es un être humain. Je ne suis pas un extraterrestre. Quoique, beaucoup de personnes me considèrent comme un extraterrestre, car que je suis un enfant indigo. Je travaille énormément. Mais voilà, telle n'est pas la question. Dans les bois, étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand tu es étrangère en terre inconnue, ça veut dire que tu sors de ta zone de confort, tu es parti dans un autre environnement. Par exemple, tu veux faire de la peinture. Eh bien, tu vas sortir et tu vas aller dans un comment on appelle ça? Dans un centre pour apprendre de la peinture. Et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui font la même chose que toi, ou qui y arrivent déjà. Et toi, tu vas essayer d'y faire. Tu vas échouer, parce que tu n'es pas doué au départ. Personne n'est doué. Quand on a un enfant, il tombe, parce qu'il ne sait pas marcher. Il tombe, il marche, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Au bout d'un moment, il sait marcher. Et bien ça, c'est pareil. Dès que tu veux faire par exemple du piano, tu vas jouer au piano, t'es nul. Admets-le. Au bout d'un moment, avec un nombre d'heures, tu vas connaître tes gammes, tu vas savoir, tu auras appliqué une recette, une stratégie, et au bout d'un moment, paf, c'est magnifique, c'est formidable, tu vas commencer à être bon, bonne, d'accord? Et bien c'est comme ça la vie. Choisis ce que tu as envie de faire et fais-le, tout simplement. Et tu n'as pas de temps à perdre. La peau de la Selkie t'indique de reprendre possession de ton authenticité. Qui es-tu? Où veux-tu aller? Qui es-tu vraiment? Sois vulnérable, sois authentique, sois honnête, sois toi-même. Arrive à t'affirmer.
c'est du développement personnel. Arrive à devenir la meilleure version de toi-même. Chaque jour. Pas aujourd'hui je suis quelqu'un de merveilleux et puis demain quand ça va pas. Non. Tous les jours. Quoi qu'il arrive, tu y vas. Tu dois aller à la salle de sport parce que tu as envie de maigrir. Tu y vas. Tu veux maigrir. Fais pas de ces régimes. C'est que tu arrives à te contrôler. On a deux cerveaux. La faim émotionnelle, la faim organique. Tu veux maigrir? Contrôle-toi. Mets-toi un prénom à l'intérieur de toi, style par exemple Joséphine, on va dire, comme exemple. Et tu parles à Joséphine et tu lui dis, écoute, tu veux que je devienne encore plus dégueulasse que j'étais avant? Non, moi je veux maigrir. Donc du coup, Joséphine, je veux pas manger là, entre les repas. Et tu verras que tu vas maigrir. Et tu n'as pas besoin de tous ces régimes, tout simplement. Là, je vais me faire critiquer, je vais me faire juger parce que je vais casser énormément d'entrepreneurs qui se nourrissent de ça et qui s'en fichent de toi. Prends conscience qu'ils s'en fichent que tu prennes du poids ou pas. Ils veulent ce qu'ils veulent, c'est que tu fasses régime yo-yo. Avec leur régime, tu grossis, tu maigris. Tu grossis, tu maigris. Et tu te bousilles à la santé, tout simplement. Suis mon conseil ou pas, mais en fait, c'est à toi de voir. Allez, clique en dessous de la vidéo, abonne-toi, partage. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Et deviens la meilleure version de toi-même. À toi de voir, il n'y a que toi qui peux changer. Tu dépenses des sommes astronomiques dans ces régimes. Ça fait 20 ans que tu les fais et tu grossis de plus en plus. Tu vois bien que ça ne marche pas. Tu dépenses des sommes astronomiques dans des vêtements de marque, dans de la cigarette, dans l'alcool qui ne sert à rien. Au lieu d'apprendre à te former, au lieu de prendre une consultation privée qui va te faire évoluer, tu préfères te bousiller la santé. À toi de voir. Le 3 de feu t'indique l'abondance. Les choses semblent très bien aller pour toi, ok. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme, jamais à court terme, mais à long terme. Et l'abondance, on est dans l'abondance. Si tu es dans l'abondance négative, tu obtiendras du négatif. Si tu es dans l'abondance du positif, tu obtiendras du positif. C'est tout simple. Plus tu vas travailler pour tes rêves, plus tu deviendras chanceuse. Plus tu vas travailler pour un patron, plus le travail ce sera de la souffrance. À toi de souffrir ou de vivre. Tu veux survivre ou vivre? À toi de voir. Il n'y a que toi qui peux changer, progresser, évoluer. La Belle et la Bête t'indiquent être dans l'amour inconditionnel. Être dans l'amour inconditionnel, c'est quoi? Ça veut dire, tout simplement, et c'est pas égoïste de faire ça. Je vais te donner l'exemple. Amour inconditionnel, ça veut dire que tu aimes tout le monde, mais en priorité, pour aimer tout le monde, il faut que tu t'aimes toi-même en priorité. Donc c'est pas égoïste de se dire, je prends du temps pour moi en priorité, parce que l'exemple, une personne qui travaille, tu travailles pour toi. Pour tes enfants, ta femme. C'est tout. Ça, c'est égoïste. Parce que tu as un petit salaire. Et puis tes parents qui ont besoin que tu payes la maison de retraite, par exemple, pour qu'ils se sentent bien et tout. Tu as besoin d'argent. Plus tu auras d'argent, plus tu pourras aider les autres. Parce que l'argent est un révélateur. Si tu sais bien que c'est le pouvoir, malheureusement. Plus tu auras d'argent, plus tu pourras aider un nombre incalculable de personnes. Et c'est pas la faute de toi que tu es né pauvre. Mais c'est la faute à toi de ne pas l'être, de devenir riche. La richesse, c'est pas l'argent financière, la richesse intellectuelle, la richesse, la connaissance. Sois autodidacte. Si tu n'as pas réussi à faire des études, des diplômes, sois autodidacte, apprends par toi-même. C'est ce qui va te permettre de te sauver, tout simplement. L'amour inconditionnel, c'est que peu importe qu'il n'y ait personne autour de toi qui t'aime, tu t'en fiches, puisque tu es marié à toi-même, tu t'aimes. Félicite-toi, parce que si tu es encore là, ça veut dire que tu es très bien concentré. La majorité des Français quittent une vidéo au bout de 2 minutes, même pas, et enchaînent sur une autre vidéo, une autre vidéo, une autre vidéo. À la fin de leur journée, ils ont plein d'informations, plein de conseils, et du coup c'est tout mélangé. Et donc du coup ils sont perdus. La bonne nouvelle c'est que si tu es perdu,
c'est que au moins tu sais où c'est que tu vas aller apprendre à te connaître davantage. Allez, laisse-moi ton adresse email. Abonne-toi, partage. Ensemble, on avance. On va casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer pour que tu n'aies pas de regrets plus tard. À toi de décider. Ensemble, on y va. Ok? Je t'attends. À tout de suite.